Nous allons ici parler du filtre avancé. Alors le filtre automatique, tout le monde connaît, hein, ce sont les petits boutons qu'on a là afin de pouvoir filtrer et limiter la liste. Par exemple, si je cherche des infos d'une ville, donc il y a juste à cocher et puis voilà. Ok, on va plutôt parler du filtre avancé. Alors, beaucoup ne l'utilisent pas. En fait, à quoi il sert? On va le voir. Premier contexte, imaginons que vous receviez un mail. Donc on vous demande par exemple d'envoyer toutes les informations relatives à ces personnes. Donc, beaucoup vont ouvrir cette liste, donc aller sur la colonne, voilà, et puis commencer à cocher, décocher. Donc c'est très difficile parce qu'en fait il faut faire attention, il faut faire corréler cela, regarder à gauche à droite, ou imprimer et puis pointer à la main. C'est pas pratique. Le filtre avancé est fait pour ça. Vous en recevez 500 par exemple, donc il y a juste à ce qu'Excel sache où ils sont. Par exemple, on va les mettre là. Il faudra lui préciser par rapport à votre tableau dans quelle colonne ils sont, c'est celle-ci. Donc je vais placer le titre de la colonne ici, c'est un copier-coller. Et après, il suffit simplement de cliquer dans le tableau, cliquer sur avancer, voilà. Donc ça c'est tout notre tableau, faites attention, vérifiez qu'il est bien pris, voilà. Et ensuite, nous avons donc une deuxième zone, la zone des critères. Ça c'est très important parce que la zone des critères, en fait, c'est en fait ce qu'on a préparé là. La liste des noms et le titre de la colonne dans laquelle se trouvent ces infos qu'on veut récupérer, c'est tout. Donc il faut tout prendre là, comme ça, voilà, et ok. Et voilà. Vous imaginez un peu les gains de temps, c'est énorme. Donc beaucoup de personnes qui cochent, décochent, pointent, devraient peut-être arrêter, et puis parce qu'il y a une grande marge d'erreur quand même. Alors une chose à noter, quand vous filtrez donc l'indicateur, vous voyez qu'il y a des lignes, des numéros de lignes qui manquent. Les numéros de ligne passent en bleu, donc c'est l'indication qu'il y a un filtre actif, parce que quand vous utilisez ce filtre avancé, les icônes disparaissent. Voilà, donc il faut faire attention à cela. Maintenant, pour enlever ce filtre-là, vous avez un bouton effacer. Il fait peur, hein, mais en fait, c'est effacer un filtre qui est appliqué. C'est un peu pour ça qu'il faut lire un tout petit peu les pop-up qui s'affichent. En plus, le bouton, il est dans un groupe. Donc, trier, filtrer, effacer concerne en fait tout ce qui est filtre. Donc, je clique dessus et voilà, je retrouve ma liste d'origine. Donc, voilà comment filtrer. Et puis, c'est la première utilisation de ce filtre. On va voir que ce filtre peut aller beaucoup plus loin que ça. On va le mettre à l'épreuve et vous allez voir que désormais, vous allez peut-être toujours passer par là. Alors maintenant, on nous avait demandé d'envoyer ces informations. Donc il y a deux choses. On a vu qu'on pouvait filtrer, voilà. Je vais réduire la liste. On va voir qu'on peut extraire aussi. Donc, même exercice, je sélectionne toute ma liste. La zone de critères, c'est toujours celle-là, mais cette fois, remarquez ici, on a deux options. Par défaut, il est sur filtrer la liste sur place. Ça veut dire que il va simplement masquer les données de ma liste. Voilà. Maintenant, quand je vais cocher cette case-là, je pourrais lui dire en fait où est-ce qu'il va les coller. Donc au lieu de faire du copier-coller quand c'est des informations assez complexes, vous pouvez simplement en fait lui dire tiens, je vais les lever là. Voilà, c'est tout. Je fais OK et voilà. Donc vous remarquez, il extrait ma liste en fait et il la positionne là. Donc tout ce qui est mise en forme conditionnelle ne partira pas avec naturellement. C'est un collage des données avec la mise en forme standard. Mais c'est déjà pas mal, sachant que vous pouvez aussi extraire sur une autre feuille. Alors, on va regarder cela. Je vais me créer une feuille sur laquelle je vais extraire ces informations pour les envoyer à la personne qui les demande. Donc, OK. Ici, on efface tout. Voilà. On va agrandir pour être plus à l'aise. Je vais m'insérer et je vais placer ces informations ailleurs pour voir comment est-ce qu'on fait l'opération sur une autre feuille. Donc voilà mes critères qui sont là. Très bien. Donc je me mets dans ma base de données. Alors pour éviter les va-et-vient, je vais rajouter ces boutons dans la barre d'accès rapide. Ça va être plus simple. Voilà, pareil pour l'effacer. Ok. Donc alors elle est où? Elle est là au-dessus. Je vais réduire. Ok, donc je suis dans ma liste. Voilà. Je lance mon filtre. Donc vous remarquez ici, en fait, comme j'ai coupé, il arrive à les retrouver. Je vais effacer. Hop, j'efface tout ça. Je resélectionne. Ok. Je vais copier ailleurs. Alors, je vais coller, non pas sur cette feuille, mais sur l'autre feuille. Voilà. Et je clique sur OK. Donc, ce message d'erreur, en fait, vient d'où? Il vient du fait que notre opération de collage doit se faire sur une autre feuille. Donc, dans ce cas précis, il faut commencer l'opération sur l'autre feuille. C'est une petite erreur là que Microsoft a depuis les anciennes versions. Donc il faut commencer dans le sens inverse. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça marche.
Donc je l'ai vu ailleurs, voilà. Ma liste elle est où? Il faut que j'aille la chercher, voilà. Voilà, la zone de critères elle est là, ok. Maintenant où est-ce que je vais les poser? Je vais les poser là, et ok, et voilà, là ça marche. Donc aussi simple que ça, je peux simplement faire ça et envoyer le résultat, puisque désormais j'ai ce résultat sur une autre feuille, aussi simple que ça. Donc voilà pour la première utilisation. Alors maintenant nous allons regarder une requête que le filtre automatique ne peut pas faire. Donc il faut savoir que quand on met un filtre automatique, tous les critères sont en fait cumulatifs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de ou. Je m'explique. Je souhaiterais retrouver donc toutes les informations dans cette liste par rapport à deux villes. On va faire un cas un peu particulier. Par exemple, cette ville Bellevue, je cherche tous les montants, donc toutes les opérations qui dépassent 25 000 euros par exemple dans cette ville. Alors c'est simple, je vais faire ça, ok, et qui dépasse, donc il y a les filtres numériques, hein, donc supérieur ou égal, voilà. Alors voilà, c'est fait. Maintenant la condition, le critère n'est pas terminé. Je veux toute opération de plus de 25 000 euros dans cette ville ou toute autre opération de la ville de Botel, mais qui dépasse les 40 000 euros. Donc si je coche, systématiquement, ce critère que j'ai mis là, donc plus de 25 000 euros, c'est aussi appliqué aux deux villes, c'est-à-dire Bellevue et... qu'est-ce que j'ai coché? Oui, Bellevue et Botel, voilà. Là, je veux en fait au-dessus de 40 000 euros. Alors, est-ce qu'il y en a déjà? Oui, il y en a. Ça veut dire que cette ligne ne devrait pas sortir. Comment je fais pour lui dire, ok, si tu rencontres Botel, fais attention, c'est pas prévu ici. C'est pour ça que le filtre avancé est beaucoup plus puissant. Donc, on a une condition, voilà. On sait comment créer une condition sur deux villes. Donc là, je vais juste faire ça. Ok. Donc c'est Bellevue. Et l'autre, on avait dit Botel. Alors, où est-ce qu'elle est? Voilà. Très bien. Donc ici, c'est assez simple à faire. On va filtrer sur place. Donc toutes les opérations, désormais, on va les faire sur cette feuille-là. Ça évite les va-et-vient et de comprendre un peu le principe. Très bien. Donc je vais cliquer sur OK. Là, c'est la vue qu'on avait tout à l'heure. Maintenant, j'ai un critère concernant le chiffre d'affaires. Je rajoute le chiffre d'affaires. OK. Alors, ici, j'ai une condition concernant Bellevue et une autre condition concernant Botel. Et c'est ce qui rend ce filtre, en fait, assez puissant. Donc, les opérateurs arithmétiques marchent aussi ici. C'est-à-dire que je veux tout ce qui est au supérieur ou égal. Donc, ça s'écrit comme ça, 25 000. Et pour l'autre ville, on avait dit 40 000. Voilà. Donc, ici, c'est important de comprendre ce qui se passe. Là, le système va lire cette condition de deux manières différentes. En ligne, il va lire en « et en colonne, il va lire en « ou ». Okay. Donc quand il va passer de ligne en ligne ici, il va faire un « et ». Et quand il va passer sur une autre ligne, voilà, il va lire en « ou ». Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre en fait. C'est un peu particulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, il va lire dans la liste toutes les lignes qui ont ville Bellevue et dont le chiffre d'affaires est au-dessus de 50 000 ou Botel dans les lignes au-dessus de 40 000. Donc ça, le filtre automatique ne sait pas faire. Et on va voir là, en sélectionnant notre critère, notre zone de critères qui s'est étendue maintenant sur les deux colonnes. Là, ça marche. Alors, on va vérifier quand même. Donc, je regarde Botel, qui est notre repère, plus de 40 000. Voilà. Donc, vous remarquez en fait que ça répond bien. Donc, voilà comment faire un filtre avancé avec des conditions assez poussées. Ok. Nous avons donc des ventes qui sont datées, des opérations qui sont datées. On va dire que je cherche tout ce qui s'est passé en février. Ok. Alors, février, c'est une période, c'est pas un montant. Ça veut dire qu'ici, la date d'opération, je dois pouvoir créer un intervalle. Donc, comment je fais? En fait, simplement, il me faudra une borne inférieure et une borne supérieure. C'est tout. Donc, ça ne nous intéresse plus. On a compris le principe. Ça non plus, hein, on va pas s'y intéresser. Voilà, on va ramener ça là.
Donc je voudrais en fait tout ce qui commence à partir du 1er février. Voilà, donc ici en fait ça va être la borne inférieure. Oups. Et ensuite jusqu'au 28 février. Donc tout ce qui est inférieur ou égal, ou bien je peux le mettre qui est strictement inférieur en fait à mars, c'est tout. Voilà. Très bien. Donc ici, c'est un filtre cumulatif qui permet de créer un intervalle, tout ce qui se trouve entre ça et ça. Ok, on va essayer. Voilà. Oups. Et voilà. Donc, remarquez ici, on a exactement que février. Donc, si je cherche par exemple tout ce qui s'est passé en février pour une ville, par exemple, vous avez compris le principe maintenant. Voilà. Et ce qui s'est passé donc dans une autre ville pour une autre période, il suffit simplement de copier-coller et que les critères qui sont là en fait soient simplement réadaptés pour la deuxième ligne. Donc par exemple pour Seattle, je suis intéressé pour janvier. Voilà. Ok, et on va voir si ça marche. Donc c'est parti. Le système est censé donc regarder pour Seattle une autre date. Oups. À moins qu'il n'y ait aucune correspondance. Ce serait intéressant. On va vérifier ça. Donc, hop. Alors, donc tout s'est passé en... il n'y a pas de... en février. Non, il n'y a pas de vente en février. Ok, ça c'est réglé. La deuxième, c'est Seattle. Hop. Alors, Seattle, on en a une en janvier. Ok. Donc tout ce qui est entre... Ah bah oui, c'est normal, du 1er au 1er. Ok, bah, erreur de frappe, c'est corrigé. Allez, c'est reparti. Donc la première ligne renvoie rien, mais à Seattle, on aura au moins quelques lignes de janvier. Voilà. Donc voilà le principe. Alors, nous savons faire des intervalles. Nous allons voir maintenant qu'il est possible d'utiliser des formules. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Attendez, on va y aller, on enlève tout ça. Une formule permettra en fait de faire des opérations plus complexes, par exemple. Mais c'est toute formule qui renvoie vrai ou faux va fonctionner ici. Par exemple, on cherche ici dans une période, je vous ai montré comment mettre des périodes à la main, mais on peut être intéressé à écrire la formule qui va chercher si le mois correspond au mois qui nous intéresse. Donc, l'opération consiste en fait ici, hop, je vais chercher pour cette ville, tout ce qui est en janvier. Alors, je vais créer une formule ici qui va évaluer la première ligne. C'est Excel qui va se charger en fait de faire défiler pour chaque ligne et de vérifier si la condition est vérifiée avant de l'extraire ou de la filtrer. Donc ici, je vais dire, tiens, est-ce que le mois, voilà, c'est une formule donc qui permet de récupérer le mois en question. Donc celui qui m'intéresse c'est janvier. Est-ce que le mois est égal à 1? Donc la réponse sera vrai ou faux. Voilà. La seule chose quand vous utilisez une fonction, une formule, en fait, il ne faut surtout pas avoir un titre de colonne qui existe. C'est tout. Vous tapez tout ce que vous voulez. Par exemple, là, je mettrai n'importe quoi. On va voir. Donc, je reprends mon filtre. Voilà. Je me mets dedans. Et je clique sur OK. Donc, vous remarquez que ça cherche bien ma ville, mais en plus, là, c'est que le mois de janvier. Donc, cette formule-là va dévaler notre colonne D et va vérifier pour chaque ligne concernée. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous mettez en place des formules, ça veut dire que vous êtes capable de faire des choses extrêmement puissantes avec le filtre. Alors, une dernière chose, pas des moindres, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les colonnes d'une base de données. Par exemple, vous en avez 15 et ce qui vous intéresse pour faire votre rapport ou répondre à une demande, c'est juste 2 ou 3 colonnes. Alors, il suffit simplement de récupérer les quelques colonnes qui vous intéressent. Par exemple, ce qui nous intéresse, c'est juste la date de l'opération, le montant et puis les noms. Voilà, je copie. Donc je prépare ici ma zone d'atterrissage. Cette zone d'atterrissage n'est pas obligée de rester dans le même ordre d'ailleurs. C'est-à-dire que je peux la réorganiser comme je veux. Par exemple, on va mettre d'abord la date de l'opération, ensuite le nom de la personne, puis le montant. Voilà. Excel, c'est extraire et réordonner automatiquement le résultat. Donc c'est parti, hop, voilà. C'est les mêmes critères, sauf qu'on va coller ailleurs, sauf que ici, cette fois,
on va lui sélectionner les titres de colonne préparés. Quand on ne prépare rien, il extrait tout. Donc je clique sur OK, et voilà. Donc il me fait une extraction donc, de la liste de tout ce qui correspond à ça. C'est assez puissant, hein, le filtre avancé, comme vous le remarquez. N'hésitez pas à l'utiliser assez souvent. C'est quelque chose d'assez puissant. Et ça vous permettra d'éviter des recherches V, par exemple, lorsqu'il y a plusieurs résultats. C'est-à-dire, vous avez des informations que vous recherchez souvent. Vous pouvez vous faire une zone de recherche. Et lorsque vous mettez les informations en place et que vous lancez la recherche, par exemple ici, voilà. Si je cherche cette personne-là et que cette personne a plusieurs résultats, la recherche V va vous ressortir un seul résultat. Tandis qu'avec le filtre élaboré, donc vous allez pouvoir en fait sortir tous les résultats. Donc on va copier ailleurs, voilà, c'est la même zone, ça n'a pas changé. Et le système sait effacer le résultat précédent pour vous. Voilà. Ok, on va essayer avec une autre personne. Ok. Donc, pareil, même zone. Voilà, vous remarquez? Donc, ceci donne une idée. Vous pouvez avoir une base de données très grande sur une autre feuille, et puis vous allez utiliser le filtre élaboré pour vous faire une sorte d'outil d'extraction. Voilà, c'est assez simple à faire, on va le faire d'ailleurs. Donc on va se créer un bouton, une sorte de forme, voilà, qui est là. Hop. On va créer une macro, simplement, qui va permettre d'utiliser cette fonctionnalité dès que les noms changent pour pouvoir extraire les informations à côté. Très bien. Il y a simplement à faire les mêmes opérations qu'on a vues. Donc, je passe sur l'enregistreur des macros que je ne vois pas en bas. Ok, c'est pas grave. Je le vois pas. Ah, si. Donc, il est là. Et je vais l'appeler extraction. Voilà. Et à partir de là, ben, je vais faire les mêmes opérations. Je me place dans mon tableau, je clique là. Donc faites attention quand vous enregistrez la macro. Ici, il s'agit en fait d'une zone fixe. Donc, si vous voulez que ce soit totalement dynamique, il faudra transformer ce premier tableau en tableau. Comme ça, on utilise les noms. Je continue. Donc c'est la même opération. On va copier là, le résultat va se mettre là, et je fais OK. Très bien. Et j'arrête l'enregistreur. Donc je rappelle que quand on lance l'enregistrement d'une macro, il faut arrêter l'enregistrement quand on a fini les opérations à mémoriser. Donc je l'arrête, voilà. Et à partir de là, je vais raccrocher cette macro à ce bouton. Voilà, pour qu'en cliquant dessus, bah, il se passe quelque chose. Très bien, donc on y va. Ça va être cette personne qu'on cherche. Je clique là, et voilà. Vous voyez? Donc très simplement, sans formule très complexe, vous pouvez faire des choses intéressantes. Si c'est un outil que vous allez proposer à des personnes qui vont faire cela, il faut penser par exemple à proposer des listes déroulantes de choix qui permettront de leur faciliter l'opération. Voilà, donc ça reste améliorable bien sûr, mais c'est le principe qu'il faut comprendre, afin d'utiliser au mieux ces fonctions. Et voilà, maintenant vous êtes as des filtres et des extractions. N'hésitez pas à explorer cet outil, il y a peut-être d'autres fonctionnalités que j'ai oubliées. Il est pratique, il existe depuis Excel 97 je pense, donc pour ceux qui sont sur les versions 2019, 2022, qui n'ont pas la fonction filter par exemple, c'est une bonne alternative. C'est simplement en fait la fonction, le comportement de la fonction filter qui est là depuis. Ils ont créé une fonction qui permet de rendre le résultat dynamique et de pouvoir l'utiliser dans des formules. Là, vous êtes obligé de passer par des cellules pour ça.